Salutations à tous, c'est Boateng pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ça va être une vidéo centrée sur les transferts du FC Barcelone, de certains transferts qui sont annoncés et d'autres que j'aimerais, ainsi que le transfert de rêve qui se concentrera sur le transfert de Lionel Messi avec la Formula Messi. Qui a été rapporté par Dario Sport, donc où Xavi aurait un système de jeu bien spécifique pour pouvoir intégrer Messi dans le 11 dans lequel on a actuellement. Mais la première grosse annonce concernant le transfert, c'est qu'un accord a été trouvé avec Gundogan. Gundogan devrait logiquement jouer avec le FC Barcelone la saison prochaine. Il devrait être un joueur blaugrana sous réserve du fair play financier. L'accord ne sera toujours pas officialisé à part au moment où le fair play financier sera trouvé, pourra répondre aux exigences de la Liga et pouvoir officialiser l'arrivée de Gundogan. C'est déjà une très très bonne nouvelle honnêtement, après son super match qu'on a pu voir en championnat ainsi que son beau match face au Bayern de Munich. On constate que voilà, Gundogan nous apportera énormément au niveau de la créativité, nous apportera énormément au niveau de l'impact offensif. Et surtout que ça faisait un petit temps que Gundogan devait venir chez nous à la base. Avant qu'il arrive à Manchester City, il y avait eu un accord avec le FC Barcelone. Il me semblait même qu'il avait passé sa visite médicale, mais que ça avait bloqué sur la fin. Et je trouve que voilà, il a le style assez concordant avec celui du FC Barcelone. Niveau qualité de passe, il est magnifiquement bon et il a une très très bonne force de frappe ainsi qu'une belle projection offensive. Donc je trouve qu'il pourrait parfaitement coller avec le FC Barcelone. Maintenant, ce qui pose problème, je pense qu'on l'a tous soulevé, mais c'est son âge. Malheureusement, son âge peut un peu bloquer l'évolution de l'équipe, parce tu peux espérer quoi, 3 grandes saisons de Gundogan si l'incorporation se fait correctement. Et voir est-ce que Xavi voudra le faire jouer en 6 ou en 8. Bon, je pense qu'il serait plus intelligent à le faire jouer en 8. Après, est-ce qu'il va jouer comme titulaire ou non, telle la question, surtout vu tous les milieux de terrain qu'on est. Je trouve pas non plus que c'est la grande solution que de ramener Gundogan. Après, il est gratuit, c'est un très bon plan de l'avoir gratuit, mais bon, il risque de demander un haut salaire logiquement. Et tu t'es quand même bien servi au niveau des milieux de terrain avec Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Kessié, plus Busquets qui va se faire prolonger. Tu te retrouves avec beaucoup de joueurs. Après, on ne dit pas non à Gundogan gratuit, ça c'est sûr. Après, ensuite, en revenant sur Busquets, il semblerait que il passerait un salaire de 7 millions par an, si je ne me trompe pas. Donc 7 millions par an. Donc ce serait 3 fois moins que ce qu'il touche là actuellement pour pouvoir prolonger au sein du FC Barcelone. Moi, je vais pas cacher que je suis contre une prolongation de Busquets. Non pas que je suis contre le jeu de Busquets ou même ses qualités qu'il peut apporter au sein du FC Barcelone, mais le problème qu'on a avec Busquets, c'est qu'il faut préparer l'après Busquets. Et je pense que garder Busquets une saison de plus ne va faire que retarder l'échéance et porter préjudice au Barça plus qu'autre chose, dans le sens que on n'a pas l'après Busquets qui pourra se préparer tranquillement, parce que Xavi compte tout le temps sur lui. On n'a aucun joueur qui peut réellement le remplacer, même si je vais en parler juste après. Mais je pense que c'est pas la bonne solution que de garder Busquets. Il faut le laisser partir et il faut qu'on affronte l'après Busquets le plus rapidement possible, parce que quand il n'est pas là ou qu'il n'est pas en forme, on sent que voilà, le Barça encore se manque et qu'on n'a toujours aucun 6 réellement pour le remplacer. Mais pour ma part, je pense à un 6 en particulier, c'est Amrabat. Je trouve que ramener Amrabat au FC Barcelone serait la solution parfaite pour remplacer Busquets. C'est clair que niveau qualité de passe ou de vision de jeu, il n'égale pas Busquets. Mais après ce qu'il a démontré à la Coupe du Monde et ce qu'il montre depuis quelques années à la Fiorentina, honnêtement, il pourra apporter énormément au sein du milieu de terrain du FC Barcelone. Malheureusement, on s'est fait bloquer par la Fiorentina en décembre, mais ça aurait été magnifique de l'avoir ramené en décembre pour qu'il puisse évoluer petit à petit en remplaçant de Busquets. Donc peut-être qu'on pourrait faire ça cette année si on arrive à ramener Amrabat, mais ce serait pour le prévoir en tant que titulaire et non pas le laisser sur le banc des années à la Paco Alcacer ou à la Arda Turan, un petit rang l'absence de luxe. Non, moi je vois en Amrabat vraiment un titulaire, un très bon titulaire, même un titulaire indiscutable.
au sein du FC Barcelone en tant que remplaçant de Busquets, parce que au niveau de ce qu'il a de plus pour Busquets, c'est l'impact physique. Il est très très dur à bouger, on a pu le voir encore récemment face au Brésil où il a malmené Casemiro ainsi que tous les joueurs dans le milieu de terrain. À lui tout seul, il maîtrise le milieu de terrain et c'est ce que le Barça a besoin, d'un joueur qui puisse maîtriser le milieu de terrain. C'est clair qu'il n'a pas ce calme et cette vision de Busquets, mais au niveau de l'impact, au niveau de l'apport défensif, autant pour moi, mais surtout même au niveau technique, il peut se débarrasser d'un ou deux hommes qu'on a pu le voir comme face à la Belgique, face à l'Espagne et même face au Portugal. Donc il peut apporter énormément et il va apporter énormément au FC Barcelone. Je pense que voilà, il faut pouvoir saisir l'occasion de Amrabat, que je trouve qui est un joueur très très sous-coté. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Honnêtement, il n'y avait pas mieux. Et voilà, je pense réellement que Busquets, il faut préparer son départ. Si on le prolonge cette année, qu'il y ait un remplaçant qui lui prenne le plus de minutes possible et que Busquets, à travers la saison, se voit réduire son temps de jeu pour passer à l'après Busquets. Parce que non pas que je me plains du jeu de Busquets, je trouve que Busquets peut apporter encore énormément. Surtout le 4-4-2 qu'on a quand tous les joueurs sont là lui permettent de réellement bien respirer et de ne pas se faire trop étrangler, de pouvoir apporter énormément de son expérience et de sa vision de jeu dans les gros matchs. Mais il faut préparer cet après Busquets le plus rapidement possible, qu'on ne fasse pas avoir comme avec Xavi, Iniesta ou même l'après-Messi où qu'on n'avait pas vu venir. Et pour suivre sur cela, je vais rebondir sur le transfert de Messi. Donc on a pu voir, comme je l'avais dit, sur Formula Messi dans Dario Sport, où Xavi partirait sur un 4 avec 4 défenseurs, 3 milieux, donc on peut voir avec Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, ou moi j'aimerais bien ça me rabatte, et Messi en numéro 10, avec devant Dembélé et